Raruta livasa. Que la vira tanuse carabasa. Mais qui la via supalias. Et rebrosa classe. Nous t'élevons toi qui es le prince de paix, Seigneur. Les paroles assanées. Toi qui nous protèges, toi qui nous guéris, tu nous soutiens, Seigneur. Tu es ce pilier que nous avons. Totsongeli okiti yaka yofanda boyo sala nsambe Seigneur, tosalama viens prendre la place qui te faut. totsongeli Viens okiti prendre la place qui te faut ce matin. yaka Viens yofanda prendre la place qui te faut. boyo sala Viens nsambe prendre la place qui te faut dans le tosalama Viens prendre la place qui te faut ce matin. Nous t'élevons, toi le rocher des vagues. Nous t'élevons, toi l'ancien des jours. Nous t'élevons, toi le créateur incréeux. Nous t'élevons, toi le puissant de Jacob. Sois béni ce matin. Oh, salut à Sois béni ce matin. Seigneur, merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir protégés. Merci d'avoir protégé ton peuple, Seigneur. Merci Seigneur de Merci gloire. d'avoir Merci protégé Seigneur ton de grâce. serviteur, le prophète Miguel. Merci de nous avoir épargnés totsongeli malgré okiti tout ce que le diable cherchait. yaka yofanda Seigneur, ce matin, nous sommes boyo sala nsambe Seigneur, ce matin, nous sommes en train de t'adorer. tosalabana Seigneur, sans toi, tout le temps. totikeli Sans okiti toi, qui est-ce qu'on allait être? yaka La Bible yofanda me dit que tu viens boyo sala et nsambe tu les fais asseoir avec les gars. yaka Moi que yofanda tu as relevé des filles, Seigneur. Moi que tu as relevé de la souffrance, Seigneur. Moi que tu as relevé des malades. Moi que tu as boyo relevé sala nsambe Seigneur. tosalabana totsongeli okiti yaka yofanda Ce matin, boyo sala nsambe t'adorons Jésus. tosalabana totikeli okiti T'adorons Jésus. yaka yofanda T'adorons boyo sala nsambe tosalabana totsongeli okiti yaka yofanda boyo sala nsambe tosalabana totikeli okiti yaka yofanda boyo sala nsambe tosalabana totsongeli okiti que tu sois adoré. yaka yofanda boyo sala nsambe tosalabana Les parler au chenet. Rale panus caliblaos maradie balas. Les verres de gabita au chamia. Ora panus akaliaba. Elabra sumutalias. Repalisa atalias. Ela sabia. Verra teu. Oh Jésus. Il est notre Dieu. Il est notre raison de vivre. C'est de lui que nous trouvons le sens de la vie. C'est de lui que nous trouvons le sens de la joie. Tout ce que nous pouvons avoir n'a de valeur que si on a Jésus. Jésus a fait de toi et de moi ce que nous sommes. Ce matin, nous nous sommes réveillés en vie. Pas parce que nous avons mérité, mais nous sommes réveillés vivants. Parce que la vie a encore frappé à notre porte. Et le Seigneur Jésus-Christ
na Bwana Yesu Kristo nous a encore défendus. alitulamusha tena. Est-ce qu'on peut célébrer le nom de Jésus? Tunaweza kutukuza jina la Yesu. Est-ce qu'on peut bien célébrer le nom de Jésus? Tunaweza kutukuza jina la Yesu. Est-ce qu'on peut très bien célébrer le nom de Jésus? Tunaweza kusema asante kwa jina la Yesu. Gloire au Seigneur Jésus de Nazareth. Utukufu kwa Yesu wa Nazareti. Merci beaucoup. Asante sana. Nous allons sans plus tarder chercher des textes. Pasipo ukawa tutatafuta kitabu Psaume, Zaburi chapitre 1er. sura yake 1. Nous allons commencer par le premier verset. Tutaanza kwa mstari wake wa kwanza. On va se tenir debout et nous allons... Tutasimama na Ok, nous allons lire Psaume chapitre 1er. Zaburi sura yake ya kwanza. Nous commençons par le premier verset. Ceux qui ont des Bibles peuvent ouvrir aussi. Balebe na Biblia bafungule pia. Et nous allons lire ensemble. Tutasoma kwa jumla. 1, 2, 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Descendez, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quelqu'un dit tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Alléluia. Amen. Le verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. La voie des pécheurs mène à la ruine. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. 1 Roi, Mfalme wa kwanza, chapitre 1. sura yake wa kwanza. J'aurais voulu commencer par le premier verset, Nilipenda tuanze kwa mstari wake wa kwanza, mais pour le besoin lakini juu ya matakio d'aller plus vite avec le temps, ya kwenda haraka na wakati, on prend directement le verset 11. tunabeba mara moja mstari wake wa 11. 1 Roi chapitre 22, le verset 11. Mfalme wa kwanza sura ya 22 mstari wake wa. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors Nathan dit à Bathsheba, Nathanaeli akamwambia Bathsheba, mère de Salomon, mama yake wa Salomoni, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils d'Agit, au kujifunza sema Adonijah mwana wa Agita est devenu roi alishakuwa mfalme sans que notre Seigneur David le sache? pasipo bwana yetu Daudi aijue? Descendez. Viens donc maintenant, Kuja sasa hapa, je te donnerai un conseil. nitakupatia shauri. J'aime ça. Viens donc maintenant, Kuja sasa hivi, je te donnerai un conseil. nitakupatia shauri. Celui qui parle ici, ce n'est pas un conseiller. Huyo anasema hapa haina mshauri. Celui qui parle ici n'est pas un papa. Huyo unasema hapa haina baba. Mais celui qui parle ici, c'est un prophète. Lakini wewe unaongea hapa ni nabii. Il dit à Bathsheba, viens donc Anasema na maintenant. Bathsheba kuya sasa hivi. Il ne dit pas que je te donnerai une prophétie. Asiseme mimi nitakupatia unabii. Il ne dit pas que je te donnerai ainsi dit l'Éternel. Asiseme mimi nitakupatia na hivi Mais Bwana il dit, anasema. viens donc maintenant, Lakini anasema kuja hapa je sasa. te donnerai un conseil. Nitakupatia shauri. Pourquoi? Juu ya nini? Afin que tu sauves ta vie Juu upate kuokoa maisha yako et la vie de ton fils Salomon. na maisha ya mwana wako Salomoni. Descendez, Ushuke. va, Wende, entre chez le roi David, ingia kwenye nyumba ya Daudi. dis-lui, Mwambie, ô roi mon Seigneur, o mfalme, o Bwana, n'as-tu pas juré à ta servante
au kula pia kwa kitakazi wako, en disant Salomon ton fils ya kusema Salomoni mwana wako régnera après moi. atatawala kisha mie, Il s'assiera sur mon trône. atekala pa enzi yangu. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Tu ya nini Adonija yuko natawala? Et voici, Natazama, pendant que tu parleras là avec le roi, wakati utakapoongea pale na mfalme, j'entrerai moi-même après toi. mitaingia mimi baada we, Je compléterai tes paroles. mitaongeza misemo yako. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Batisheba aliingia mchumba cha mfalme, Il était très vieux. alikuwa mzee. Abishag la Sunamite Abishag Msunamite est en train de les servir. alikuwa anamtumikia. Descendez. Bathsheba s'inclinant et se prosternant devant le roi. Batsheba akapika goti mbele ya mfalme, Et le roi dit, qu'as-tu? na mfalme anasema una nini? Évoluez s'il vous plaît. Elle lui répondit, Akamjibu, mon Seigneur, bwana yangu, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu ulilapia kwa kichakazi wako kupitia neno ya Mungu en disant, ya kusema ton fils régnera après moi mwana wako atatawala baada mie, et il s'assiera sur mon trône. na atekala pa enzi yangu. Et maintenant voici, Na sasa hivi tazama, Adonijah règne Adonija anatawala et tu ne le sais pas. na auijue. Ô roi mon Seigneur, O mfalme bwana wangu, descendez. Il a tué de bœufs, aliua wagombe, de veaux gras, aliua wapunda, des brebis en grande quantité. aliua wakondolo wa mingi. Il a invité tous les fils du roi. Aliita wana wote wa mfalme. Le sacrificateur Abiatar, Wa kwanza mkuhani Abiatar bien sûr, et Joab, na Joabu chef de l'armée. mfalme wa jeshi, Mais il n'a point invité Salomon ton serviteur. lakini asikuita Salomoni mtumishi wako. Ô roi mon Seigneur, O mfalme bwana wangu, tout Israël a les yeux sur toi, Israeli yote ina macho kwako, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi kusudi bajulishe ni nani ateka pa enzi yako après lui. kisha ye. Oui. Et lorsque le roi mon Seigneur sera couché avec ses pères, Na wakati mfalme bwana wangu atalala pamoja na bababu, il arrivera que moi et mon fils Salomon, itafikia mimi na mwana wangu Salomoni nous serons traités comme des coupables. tutahukumiwa. Prenez le verset 23. Ah, ok, laissez le verset 22. Tandis qu'elle parlait encore Wakati alikuwa anaongea avec le roi, na mfalme, voici Nathan le prophète arriva. tazama Nathan na nabii banafika. Voici Nathan le prophète arriva. Tazama Nathan na nabii banafika. On l'annonça au roi Banaitangaza kwa mfalme en disant, voici les prophètes, voici Nathan le prophète. ya kusema tazama Nathani na nabii. Il entra en présence du roi Bakaingia muwepo wa et mfalme, se prosternant devant le roi, bakapika goti mbele ya mfalme, le visage contre terre. uso kwa chini. Qu'est-ce qu'il a dit? Anasema nini? Et Nathan dit, Na Nathani anasema, ô roi mon Seigneur, o mfalme bwana wangu, c'est donc toi qui as dit qu'Adonijah régnera après toi. eti ni wewe ulisema Adonija atatawala kisha wewe Il s'assiera sur ton trône. atekala pa kiti kyako. Alors la suite, nous allons continuer à expliquer. Tutaendelesha bengine mkufasilia. Montomoya anipatie, amen ya bien. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit thème Leo mimi napenda kumisemezaka kishina kadogo, qui sera aussi bénéfique itakuya ya bei sur le plan instructif. mu mafundisho. Le mystère de l'entourage Siri ya uzunguko et ses effets. na matosheko yake. Le mystère de l'entourage et ses effets. Siri ya uzunguko na matosheko yake. Alors, pour ceux qui comprennent les textes, Kwa bale banaelewa kitabu, je vais d'abord aller plus vite à vous expliquer d'abord les thèmes pour que vous compreniez et que nous soyons sur la même diapason. kwanza mitaanza kumifafanushia kitemu juu ya twende pamoja. Quand on dit le mystère c'est tout ce qui n'est pas compris par les hommes. Siri ni kile kyote akielekewa na C'est bantu. tout ce qui est encore secret, tout ce qu'on ne maîtrise pas par la sagesse et l'intelligence de l'homme. Kile kyote kiko musiri, kile bantu abaelewi. Quand on dit un mystère c'est tout ce qui est non révélé, tout ce qui n'est pas encore passé peut-être par l'esprit, par la conscience, par la pensée et par la réflexion d'une personne. Kama nasema siri ni kile kitu kyote kile mtu awazia kipita hata kwa akili ya mtu. Alors quand on dit l'entourage, c'est l'ensemble de ceux qui entourent ordinairement quelqu'un. Bakisema uzunguko ni bale bantu bale banazunguka bantu. L'ensemble de tous ceux qui entourent
ordinairement quelqu'un ujumla ya yote inazunguka mtu et qui vivent dans sa familiarité. na beko naishi ndani ya jamaa yake. Donc quand on dit l'entourage, on voit tous ceux qui vivent à côté de quelqu'un. Bakasema uzunguko ni bale bantu banazunguka pembeni ya mtu. Donc tout cela constitue ce qu'on appelle l'entourage. Biote bile banaita uzunguko. Et quand on parle de l'entourage, Na wakati banasema uzunguko, par exemple pour un marié, kwa mfano kwa mwenye apata quand ndoa, on dit son entourage, bakasema uzunguko wake, il va voir sa femme, ataona mke wake, elle va voir son mari, ataona bwana yake, elle va voir ses enfants, ataona batoto yake, elle va voir ses amis, ataona barafiki yake, ses collègues de service, barafiki yake ya kazi, ses collègues d'école ou de la faculté, barafiki ya shule wala university, ses amis du barafiki quartier, ya mkoba, de partout où il travaille. ya fasi yote panatumika. Tous ces gens constituent ce qu'on appelle l'entourage. Wale watu wote wanafanya banaita urafiki. L'entourage est constitué par toutes les personnes, hommes ou femmes, Urafiki inaelekea ni bantu bote, mwanaume wala mwanamke, qui interagissent avec vous de façon active ou passive. ule inatenda na mwe kwa sawa wala usawa. C'est-à-dire il y a des personnes qui sont à votre portée, Sasa kuna bantu bale wanakuwa pembeni qui yenu, peuvent être dans votre voisinage, wanaweza kuya pembeni yenu, voisinage d'habitation, bunabia mwe ya kuikala, ou voisinage dans les services, wala bujirani ya mkazi, ou encore voisinage dans les choses de Dieu. wala bujirani mkazi ya Mungu. Tous ces gens-là constituent ce qu'on appelle entourage. Wale watu wote wanafanya banaita urafiki. Alors quand on dit le mystère de l'entourage, Kama nasema siri ya urafiki, on voit quels sont les secrets tunaona ni masiri que gani peuvent nous révéler ou nous manifester l'entourage, ile itatufunulia urafiki, que peuvent nous manifester ou peuvent montrer ceux qui sont autour de nous. ile inaweza kutuonesha bale beko pembeni Et yetu. bien si je parle des effets de l'entourage, Na hapa mimi nasema matosheko ya on dit urafiki. les effets de l'entourage, Matosheko ya urafiki, nous voulons comprendre qu'est-ce que l'entourage peut apporter de façon positive ou négative sur la vie de quelqu'un. tunapenda kuelewa nini warafiki wataleta kwa sawa wala C'est là hapana que sawa vous kwa devez maisha yetu. comprendre que l'entourage a une portée édifiante ou encore moins édifiante sur la vie de quelqu'un. Ndio pale mtelo urafiki unaleta usawa na kuta usawa Beaucoup maisha de ya gens mtu. ont réussi parce qu'ils se sont bien entourés. Batu wengi baliweza tu walizunguka Et vizuri, d'autres ont échoué parce qu'ils se sont mal entourés. na wengine walishindwa tu Ton walizunguka vizuri. entourage contribuera à 80% dans ton élévation. Marafiki yako watasaidia mkunyanyulika Ton sana. entourage constituera même à 80% de l'évolution dans ta vie. Uzunguko wako utakusaidia 80% mkunyanyulika Et kimaisha. pourquoi pas ne contribuera pas à échouer à 80%. Najua nini batashindwa tena kukushindisha Beaucoup kuendelea. de gens ont échoué dans la vie à cause de leur entourage. Watu wa mingi walishindwa ni jio marafiki yako. Ton entourage constitue Marafiki yako naonesha un tremplin vers la réussite kitentuka kya kwenda et un tremplin vers l'échec. nafata utentukia kwenda Tout kushindwa. dépend de ta définition de ton entourage. Yote nafata kionesha una ya uzunguko wako. Mtu moya anipatie amen ya bien. Amen. Quelqu'un me donne un très bon amen. Amen. Et quand on parle de l'entourage, Na wakasema uzunguko, aujourd'hui nous connaissons plusieurs sortes d'entourage. leo tunajua marafiki Mais nyingi. je vais parler de trois sortes d'entourage. Nimesemezea aina tu tatu. Nous avons ce qu'on appelle l'entourage physique. Tuna bale banaita marafiki wa L'entourage kimwili. physique, c'est ce que j'ai défini. Uzunguko wa kimwili mimi C'est ce nafasiria. que vous voyez les hommes. Ni mnaona batu, Tu es entouré par des amis, unazunguka na marafiki, entouré par votre femme, unazunguka na bibi yako, entouré par les collègues, unazungukwa na marafiki, entouré par les amis collègues, je ne sais pas, de l'école ou encore du unazungukwa na service. marafiki bakushule wala Et wakazi. ça, c'est ce qu'on appelle l'entourage physique. Hiyo tunaita uzunguko Ce wa sont des kimwili. hommes que vous pouvez facilement voir, Ni batu bali tunaweza vous pouvez kona, facilement communiquer mnaweza kuzungumza et se nabo toucher comme vous voulez, comme les saluer. na kuwapapasa kama kuwasalamia. Nous avons un deuxième entourage, Tuna hatua ya pili wana ya c'est ce qu'on uzunguko. appelle l'entourage spirituel. Niyo banaita uzunguko wa kiroho. L'entourage spirituel, Uzunguko wa kiroho c'est cet entourage niyo uzunguko qui constitue l'aspect spirituel inaonesha des uwepo wa choses kiroho qui rôdent autour de toi. ya vitu vinazunguka katikati Vous yako. savez, dans la vie des hommes, Mnajua maisha ya bantu, il y a des hommes qui sont porteurs des esprits. kuna bantu bala banapokea maroho. Il y a des hommes comme Il y a des hommes quand ils viennent dormir dans ta si maison, seulement ils passent nuit dans ta maison, kama tu analala munyumba yako, vous n'allez pas dormir dans la maison. vous allez vivre des choses extraordinaires dans la maison. Mutaishi vitu mastajabu On a munyumba. plus trop bizarre dans la maison. Vous allez voir des choses bizarres dans la maison. Pourquoi vous vivez des choses bizarres? Sio nini kuishi vitu vya Parce majabu. que cette personne qui vient dans la maison, Sio yule mtu alikuwa munyumba sur yenu, le plan de l'esprit, muroho elle est porteuse de certains esprits. anapokea maroho ya Et ce hivi. sont des esprits qu'il traîne partout où il part. Na hiyo maroho ndio inatumika fasi yote. Ces esprits-là, il les amène partout où il part. Hiyo maroho inapeleka fasi S'il yote. rentre dans votre maison, Kama anaingia munyumba yenu, vous allez constater mutaona les maladies outrance dans la maison. magonjwa ya nguvu Vous munyumba. allez constater la crise. Mutaona kukosa Vous makuta. allez constater la mort. Mutaona
vous allez constater des dégâts, des disputes sans fin dans la maison. Vous allez constater des troubles dans la maison. Ce sont des personnes qui portent certains esprits autour d'eux. Si vous les approchez dans votre maison, c'est tout un ensemble des esprits que vous amenez. C'est toute une cohorte des esprits que vous apportez dans votre maison. Il y a des hommes qui portent des esprits. Si vous les approchez dans votre entourage, ils vous amènent des esprits. C'est pourquoi faites très attention. Faites très attention avec les personnes qui sont autour de vous. Si tu marches avec quelqu'un, rassure-toi de comprendre sur le plan spirituel quelles sont les portes spirituelles qu'il porte. Quels sont les esprits qu'ils portent. Il y a certains esprits, il y a certains démons qui sont contagieux. Si seulement vous êtes ensemble avec cette personne, directement ces esprits rentrent en vous. Et quand ces esprits rentrent en vous, ça affecte votre vie. J'ai vu ce témoignage de quelqu'un qui marchait avec une femme. Il marchait avec une maman. Cette maman, elle traversait ma difficulté. Elle a traversé dans la vie des difficultés. Dans leur famille, pour les prendre en mariage, c'est très difficile. Parce qu'ils avaient des esprits. Et les esprits qui les représentaient, ce sont des esprits qu'on appelle les femmes de nuit. Les maris de nuit. Donc elle avait tellement des esprits. La nuit, il ne pouvait pas dormir. Des agitations toute la nuit. Alors une maman aussi, maman moya est allée faire l'amitié avec. En se mettant ensemble, en s'associant, en faisant l'amitié, la maman qui est allée s'accoupler avec l'autre maman pour devenir des amis, elle s'est aussi vue. Elle a commencé à rêver des femmes de nuit, des maris de nuit. Elle ne dormait plus. L'esprit de l'impudicité qui était dans l'autre est entré en lui aussi, est entré plutôt en elle aussi. Elle a commencé à développer l'impudicité. Elle a reçu sa commande juste parce que ce sont devenus amis, parce qu'elles ont entretenu une amitié, et cette amitié a transféré certaines choses. Cette amitié a transféré beaucoup de choses, et cette femme a commencé à souffrir dans sa vie. C'est pourquoi, chers serviteurs de Dieu, faites très attention avec votre entourage. L'entourage que vous voyez ici peut vous apporter beaucoup de choses, des bonnes choses, tout comme des mauvaises choses. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Regarde bien les voisins. Ses voisins. Fais attention avec ton entourage. Fais attention avec ton entourage. Je suis en train de venir. Les jours ont prié pour cette femme. On a commencé à faire sa délivrance. En faisant sa délivrance, l'esprit qui était dans cette femme a commencé à parler que c'est son ami, femme là, qui l'a fait ainsi. Alors on s'est demandé, on pose la question à l'esprit, comment est-ce que vous êtes entré ici? Il dit parce qu'elle est devenue mon ami. Parce qu'elle est devenue mon ami, et c'est mon ami, je suis entré. Vous voyez comment les choses peuvent se détruire dans la vie des hommes. L'entourage peut apporter des choses, et l'entourage peut détruire des choses. Je suis en train de venir. Troisième sorte d'entourage, c'est ça qu'on appelle l'entourage virtuel. L'entourage virtuel. Non, virtuel ça veut dire quoi? Bon, audiovisuel si vous voulez. Pardon? Il y a Kuto Konekana, voilà, s'il faut qu'on le dise ainsi. Amen. L'entourage virtuel, c'est ça que vous voyez. TikTok, Facebook, WhatsApp, je ne sais pas, Instagram. Toutes ces histoires-là constituent ce qu'on appelle l'entourage virtuel. Il y a des gens qui sont influencés par l'entourage virtuel. Vous avez des gens qui ont des comptes. Ils ont des coachs. Ils ont des coachs sur TikTok. Les mamans influenceuses. Amen.
dada. On leur dit dada. Et les mamans n'ont même pas peur. Ils n'ont même pas honte. Ils disent dada. Si le mari blague, il fait de telles choses dans la maison, il faut les discipliner. Amen. Une maman qui est dans l'église, on l'approche des côtés, on l'approche des l'autre. Tu vois la maman de la maison, elle est devenue têtue. Va lui dire le gobelet. Elle va t'amener du sel. Moi je t'ai demandé de l'eau. Moi c'est ce que j'ai écouté. Et elle lui donne le sel. L'homme commence à constater. L'homme commence à constater. Comment est-ce que ma femme est devenue comme ça? Ce n'est pas l'église qui l'a détruit. C'est qu'il a détruit. C'est un entourage. Ce n'est pas l'entourage physique, mais c'est l'entourage virtuel. Ça apporte beaucoup de choses. Il y a beaucoup de foyers qui se détruisent à cause des foyers spirituels, à cause des entourages virtuels. Faites très attention avec votre entourage virtuel. Gérez bien vos fréquentations. Gérez bien votre TikTok. Gérez bien votre YouTube. Gérez bien votre Instagram. Si vous ne gérez pas ces histoires, vous allez détruire votre vie. C'est là où vous allez voir. Vous allez voir des enfants tout le temps à la télévision. Et vous constatez que mtoto ashitoka nje, qu'il ne sort même pas dehors. Français. Il n'a pas des amis pour parler français. Mais quelqu'un parle trop un bon français. Il s'exprime tellement bien. Il n'a même pas encore de il commence à connaître les Français. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un entourage virtuel qui a apporté en plus. C'est-à-dire ton entourage peut apporter certaines choses. Et ton entourage peut détruire certaines choses. Il y a des enfants, en suivant les dessins animés, ils sont devenus plus intelligents. Et il y a d'autres enfants, en suivant les dessins animés, ils sont devenus dépravés. Ils se sont détruits. Ils sont devenus désacculturés. Qu'est-ce qui s'est passé? L'entourage virtuel. Ton entourage virtuel, surtout dans cette génération, il y a tellement de choses qui se passent. Sur les réseaux, il y a beaucoup de choses. Et les enfants sont exposés. Et la vie est exposée. Si vraiment nous n'allons pas faire le choix, si on ne fera pas de choix objectif, nous allons détruire nos vies. Beaucoup de gens n'évoluent pas. Beaucoup de gens ne prospèrent pas à cause de l'entourage. Et l'entourage que je parle, comprenez les trois sortes: l'entourage physique, l'entourage spirituel et l'entourage virtuel. Si tu gères bien ces entourages, je vous assure, les portes de la réussite, les portes de l'évolution, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans la richesse, que ce soit dans les études, sont grandement ouvertes. Amen. Et quand nous naissons, nous sommes un peu, quand on parle de choix, de ce qu'on appelle l'entourage. Parlant des choix de l'entourage, nous avons deux façons d'entourage. Nous avons ce qu'on appelle l'entourage imposé et l'entourage sélectif. L'entourage imposé, c'est l'entourage quand l'enfant naît. Personne n'a décidé de naître dans la famille où il est né. Personne n'a décidé d'avoir pour père son père, d'avoir pour mère sa mère. Dieu, donc on s'est retrouvé là-bas. On s'est retrouvé imposé dans cet entourage. On s'est retrouvé imposé dans cet entourage. Donc la famille est un entourage imposé. Et dans cet entourage, on n'a pas de choix. Nous devons assumer cet entourage. Mais il y a d'autres entourages, comme l'entourage amical, l'entourage collégial, l'entourage d'habitation. Ces entourages sont des entourages qu'on peut choisir. Chacun d'entre nous a le choix de sélectionner les amis qui peuvent être marcher. Il peut sélectionner les gens qu'il peut approcher dans son quartier.
au service, il y a des gens que tu peux approcher, et il y a des gens que tu ne peux pas approcher. Ça dépend de toi. Et concernant l'entourage familial, dans l'entourage familial, c'est comme une imposition. On ne peut pas choisir. Là-bas, on s'est retrouvé à l'intérieur. Et chacun va assumer cet entourage. Amen. Et maintenant, chacun doit faire attention avec cet entourage. David a dit ceci. Errez l'homme. Revenez sur le premier verset. Psaume chapitre 1 verset 1. Rapidement, papa. Écoutez ce que la Bible dit. Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie. En compagnie. C'est ce qu'on appelle l'entourage. Dans notre version, pas de l'entourage de mon cœur. Et qui ne s'assied pas à l'entourage de mon cœur. Une personne qui veut être heureux dans la vie, il doit éviter certains entourages. Ici la Bible dit ceci. Heureux cet homme qui n'a pas la compagnie de mon cœur. Heureux cet homme qui n'est pas entouré de mon cœur. Heureux cet homme qui n'est pas entouré de mauvaises personnes. Mais par syllogisme, par raisonnement logique, on peut aussi dire ceci. Malheur à cet homme. Malheur à cet homme. Malheur à cette femme qui est entourée. Qui est entourée de mon cœur. Qui a pour compagnie. Qui a pour entourage de mon cœur. C'est-à-dire l'entourage peut apporter la joie. L'entourage peut aussi apporter les malheurs. L'entourage peut apporter le bonheur. L'entourage peut apporter les malheurs. Tout dépend de la sélection de ton entourage que tu fais. Amen. Amen. Je n'ai pas encore entendu la main de quelqu'un. Je n'ai pas encore entendu la main de quelqu'un. Je n'ai encore entendu rien. Pépé pour la voix de Jésus. Balance ta main, c'est dans l'entourage. L'entourage est aussi parmi les éléments. C'est dans l'entourage aussi que nous recevons ce qu'on appelle l'éducation. Voici les éléments que nous recevons de notre entourage. Parce que je vous avais déjà dit ceci, que voici les 4 endroits qui influencent la vie des hommes ici sur terre. Le premier endroit, ça s'appelle la famille. Le deuxième endroit, ça s'appelle l'école. Le troisième endroit, ça s'appelle la société. Et le quatrième endroit, ça s'appelle l'église. Voici les 4 endroits qui influent sur la vie des hommes. Et dans chaque endroit, il y a quelques éléments que chacun est en train de recevoir. Comme nous sommes ici, il y a beaucoup de choses que nous avons pris de notre famille. Chacun a appris beaucoup de choses de son école. Et chacun a appris des choses dans son quartier. Il y a certaines habitudes qu'on a pris du quartier. Et il y a certaines choses qu'on a appris aussi de l'église. Par exemple, dans la famille, c'est là où on nous apprend à respecter. On nous apprend à respecter les aînés. On nous apprend à respecter les aînés. On nous apprend la politesse. On nous apprend tout ce qui est nécessaire dans la famille. Et quand on part maintenant à l'école, on part aussi apprendre certaines choses. On part maintenant nous ouvrir les centres de la vie. On nous apprend la géographie. On nous apprend l'histoire. On nous apprend la technologie. Tout ce qui est nécessaire pour la vie. Mais dans les quartiers maintenant, c'est là où on vous apprend maintenant à vivre dans la société. On vous apprend à vivre dans les sociales. C'est là où on joue les kidoumou. C'est là où on joue les kangé. C'est dans les quartiers. C'est dans la société. On nous apprend maintenant quand on part puiser de l'eau. Quand on est là-bas en train de jouer, on apprend aussi quelque chose là-bas. C'est en étant avec les amis dans les quartiers qu'on reçoit aussi certaines choses. Et à l'église aussi, l'église aussi apporter quelque chose. L'église apporter quelque chose sur la portée spirituelle. Par rapport à l'enlèvement, par rapport à la vie sur la terre. Donc chacun de ces 4 endroits
quelque chose qui la porte. ina kitu kimoja kile Mais inaleta. tout dépend maintenant Ndio inafuatana. de ces 4 endroits. Ya hiyo mafasi ine. Chacun doit faire des bons. Kila mmoja anapaswa kufanya. Chacun doit faire des bonnes sélections. Afanye mauchaguzi Des mzuri. bonnes sélections Mauchaguzi pour mzuri. tirer ce qui est bien Jia kuota vizuri et rejeter ce qui est mauvais. na kuacha bilio vibaya. Mtu wanipatia amena bien. Amina. Donc ça vous allez comprendre. Hapa mtaelewa. L'entourage, Uzunguko. les 4 éléments que je vais parler. Na hivi vitu vinne mimi nasema. Dans l'entourage, Ndani ya la uzunguko. première des choses que nous recevons de l'entourage, Kitu ya kwanza tunapokea c'est mzunguko. l'éducation. Ni mafundisho. C'est l'entourage aussi Mazunguko qui hiyo apporte l'éducation. inaleta mafundisho. Je me rappelle Nakumbuka d'une histoire qu'on m'a racontée. historia ambayo alinipigalia. Mtu wanipatia amena bien. Amina. Une maman a pris ses enfants. Mama mmoja aliwea watoto yake. Elle a dit j'amène d'abord mes enfants chez mon grand frère. Anasema na wapeleke mbele kwa mkubwa wangu. Elle avait 7 enfants. Alikuwa na watoto ba Tous les saba. 7 enfants, elle amène chez son grand frère. Wote wa saba walikuwa kwa mkubwa wake. Watoto wanafika kwa muyomba yabo. Quand ils sont arrivés chez leur oncle, Elles arrivent là-bas. banafika kule. Elles ont fait 4 mois. Banafanya miezi 4. 4 mois après, Miezi 4 inaisha. la maman dit Mama anasema on va rudisher. que tu le ramènes chez eux. Son grand frère lui ramène les enfants. Bwana mkubwa wake anapeleka watoto En yake. lui ramenant les enfants, Mkumpelekea watoto yake. maman ne va pas toto avec sa munyumba. Mama prend les enfants et les refait entrer dans la Quelques maison. temps après, Saa moja kupita, ils ont reçu des visiteurs. banapokea bageni. Quand ils reçoivent les visiteurs, Wakati banapokea bageni, c'était les pasteurs ilikuwa ni pastori et les anciens. na bazee. Banafika munyumba, Ils sont arrivés dans la maison. c'était un pasteur et des anciens. Ilikuwa ni pastori mmoja na bazee bade. Ils arrivent à la maison Banafika ndani ya nyumba. en train de prier. Banaanza komba. Banekala munyumba. Ils sont assis en train de prier. Quelque temps maman nasema pa Sema mama anasema baba, muchunge ni milete ko jus. attendez que je vous amène du jus. Maman nenja munyumba, Maman entre dans la maison. anebeba jus. Elle prend le jus. Anakuwa neka pa meza. Elle vient mettre sur la table. Anasema papa karibu kumeza. Papa approchez la table. Mukunye ko jus. Prenez un peu du jus Jour tusungumuze mzuri. pour qu'on puisse bien partager. Mama yako nenja munyumba. Maman entre dans la maison. Pasteur asema tufungieni mbele macho. Le pasteur dit qu'on prie un peu, Tushukuru Mungu. qu'on bénisse Dieu. Banatupatia jus. On nous a donné le jus. Hapa il faut tuombe mbele Mungu. Là, il faut prier d'abord Dieu Ndio tukunye kinywaji. pour boire le breuvage. Wewe unaomba baba. Ils sont en train de prier, papa. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus, Tumetakasa hii jus. nous bénissons ce jus. Tumeyatakasa. Nous sanctifions ce jus. Tumeyakuluta. Nous sanctifions ce jus. Itumanize kiu. Que ça termine la soif. Shimutu manengeza amena bien. Amen. Beo wanafungula macho hivi. Qu'ils ouvrent les yeux. Banaona batoto bako banabia kimya On voit les msalon. enfants en train de tourner. Basha kunya jus yote. Ils boivent le jus. Basha kunya jus. Ils ont déjà bu le jus. Njobe unakimia na manchupa Ils sont sasa. en train de courir avec les bouteilles. Asa pasteur anaangalia. Le pasteur regarde. Bakaanza kuombea jus. Il est prié pour le jus. Jus bakunye. Pour qu'ils boivent. Mais batoto déjà basha wema jus. Lakini batoto ils ont déjà pris le jus. Pasteur wa muluka. Le pasteur en langue Mukuita moto. a imploré le feu. Unashusha fire. Quand il fait descendre le feu, Unawasha moto bushi. ils allumaient le feu dans le jus. Pendeke bafungule macho hivi. Avant d'ouvrir les yeux comme ça, Batoto basha bashi. les enfants ont déjà pris le jus. Beo wanakunya. En train de boire. Alors maman anakuwa mnyumba. La maman rentre à la maison. Anaangalia batoto basha kunya jus yote. Et quand les enfants ont déjà bu le jus, Ase mwe batoto mwe. pour les enfants aussi, Mwe mnanipatisha haya. vous me faites honte. Mtu banipatia amena bien. Amen. Quelqu'un m'a ajouté un bon amen. Amina. Vous allez regarder ceci. Mutaona hivi. La maman a observé. Huyu mama Ses aliangalia. enfants, quand il était avec eux, Batoto wakati walikuwa naye. ses enfants respectaient les invités. Balikuwa musawa maisha Tous les batu. visiteurs qui venaient à la maison Wageni wote walikuwa munyumba. avaient une bonne image sur les enfants. Balikuwa na picha mzuri ya batoto. Mais maman a constaté, Mama anaangalia. depuis que les enfants sont allés chez son grand Kisha frère, batoto kwenda kwa muyomba les yake. enfants sont venus Batoto wanarudia et l'éducation a changé. na mafundisho yanabadilika. Mtu wanipatia amena bien. Amina. Et c'est là qu'elle m'a compris. Na ndio mtaelewa. L'homme de Dieu lui dit à maman, Mtumishi wa Mungu atasema na mama. c'est un problème d'entourage. Ni mambo ya Où uzunguko. est-ce que les enfants sont partis? Wapi batoto Il dit balienda? que papa bagana kwa mkubwa. Oh, ils sont partis chez leur Et les oncle. enfants reviennent. Na batoto wanarudia. Bagani bako nakunywa bila fia kuombea jus. Les visiteurs, Batoto wanachukua. les enfants prennent le jus. Mtu banipatia amena bien. Amen. Et cette histoire n'est pas finie là-bas. Na historia ikuishie pale. Quelques temps après, Saa moja akiza kupita, mgeni mwingine anakuwa mnyumba. un autre visiteur vient de la maison. Yeye anakuwa mnyumba Il vient de la maison na njala yake sasa inakuria. avec sa famille qu'il dit je vais manger. Banamwekea mkaka kumeza. On lui sert à table. Mwingine anasema kumbe mbele niende nijisulaje njoo nikure bien. Que j'ai un peu me soulager et puis je viens manger. Mgeni Mungu anaenda hivi. Quand il part comme ça, Anakuta nakuta tena batoto bosha kala pa meza. il rentre, il trouve les enfants assis à table. Moyo wanalambula nsani. L'autre est en train de lécher l'assiette. Huyu mwingine wana mfupa. Et l'autre, il a l'os de cuisse de poulet. Mgeni afika mnyumba. Et le visiteur rentre dans la maison. Anaangalia hapa vitu vinafanyika Il mnyumba. regarde les choses qui se font dans la maison. Anasema, "Oh, mimi ndio nishoshika njala." C'est moi qui ai faim.
Et la maman lui a dit, c'est tout ce qui restait comme foufou. Il y a d'autres visiteurs qui n'ont pas de règles de civilité. Il prend ses enfants comme massa le chicoté. Il enlève la ceinture. Il frappe ses enfants qui n'appartiennent pas. Amen. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? Quand vous avez les enfants, l'entourage peut influer sur l'éducation des enfants. Si vous ne gérez pas votre entourage, vous pouvez détruire votre éducation. Beaucoup de gens aujourd'hui ont détruit leur vie à cause de l'entourage. Ton entourage peut changer beaucoup de choses. Si tu ne gères pas bien ton entourage, que ce soit pour ta vie, que ce soit pour ton mari, que ce soit pour ta femme, que ce soit pour tes enfants, ça peut bloquer votre évolution. Ça peut bloquer votre prospérité. Votre entourage peut apporter certaines choses, et votre entourage peut retrancher certaines choses. Ici en RDC, ici en RDC, il y a certains services ou certains emplois qui sont presque exposés à la destruction. L'entourage de ces services ne facilite pas maisha bantu évoluer. Que la vie des gens évolue. Amen. Les chauffeurs. Chauffeur. Amen. Les chauffeurs de Yas. Et les convoyeurs. Amen. Ok, comprenez l'essence, hein? Vous ne comprenez pas tel que vous le comprenez. Je vois un voisin, c'est un chauffeur. Toi, tu es receveur. Écoutez d'abord les rythmes ici. Osana. Alors d'abord, c'est en train de parler de ça. Les chauffeurs et les convoyeurs sont vraiment exposés à certaines choses. C'est un entourage qui est presque hostile pour ma part. Si tu commences à être chauffeur, tu es sans. Tu verras un jour qu'on regarde-moi sa tête. Amen. Donc c'est un environnement qui déjà d'emblée, c'est un entourage qui a presque un système de vie. Et ce système de vie qui est dans ces milieux peut transformer la vie de quelqu'un dans le négatif. Généralement. Amina. Amina. Vous avez ces jeunes qui sont Amina. Et les deux aussi, il est seul. Il était seul réellement. Quand on lui dit toi, et réellement il est seul. Il n'y a pas d'autre. Amen. Donc dans cette vie-là, même si tu te trompes pas, tu te retrouveras entre les mais vous avez besoin de 12. Amina. Ce n'est pas le mensonge d'abord. Il y a aussi les injures. Une maman qui entre dans la voiture, croyant qu'elle avait les transports. Non, elle avait déjà oublié. Kumbele, donnez-moi. Kumbele, donnez-moi. Maman, arrangez. Maman, arrangez l'argent. Amina. Amina. Et vous allez voir. La maman qui n'a pas encore donné. Toi, la maman qui a les poignets. C'est toi que je dis. Vous montez gratuitement. Mon argent, tu vas donner. Je dis mère, tu ne vas pas descendre. Il dit cette mère-là. C'est la maman, elle doit être même sa grand-mère. Il lui fait la face. Réellement, on va m'arrêter. Moi, tout le monde attend, tu vas donner. Il y a ma chevelure ici. Amina. Donc vous allez voir. Elle va faire de la folie. Jusqu'à ce que le maman pas cette maman, il est quelqu'un de pitié. Papa, je vais payer pour la maman. Tu as la chance, maman.
Regarde-moi sa chevelure blanche. Vous allez voir. Si on te prend devenant convoyeur, et les chauffeurs le savent. S'il te prend, tu es convoyeur. Tu es trop mou, maman, s'il vous plaît, approchez. Maman, s'il vous plaît, approchez dans le bus. Maman, je vais prendre pour vous les choses. Ce monsieur ne connaît pas de boulot. Il va te licencier. Parce que tu es un chima. Ce monsieur-ci, on n'aura pas d'argent. Les chauffeurs savent que quelqu'un s'y devait convoyer. Il faut un peu de vie se sorte dans la tête. Amina. Alors vous allez voir que ces milieux, vous allez voir que cet entourage a des choses que ça pose sur la vie. Amina. Vous allez voir que entre les chauffeurs et les receveurs, il y a quelque chose aussi dans les côtés. Il y a des gens aussi qui sont stricts dans leur comportement. Malgré ces milieux, ils en sortiront toujours comme ça. Mais c'est rare que des gens restent comme ça toujours là-bas. Il y a aussi ce qu'on appelle les cresseurs. Il y a les cresseurs généralement. Ils sont aussi presque dans ces milieux-là. Tu verras même le type d'habillement. Amina. Si quelqu'un t'a fréquenté ces lieux. Amen. Un type comme ça. Amina. Amina. Donc on l'a retrouvé dans ces milieux-là. Tu verras même ton langage va changer. Ouais, comme on est dans frère. À la maison, tu t'appelles frère. Frère. Toi, tu appelles les papas frères. Donc on est frère. Tu vois quelqu'un, tu l'appelles frère. Frère, on est 100 francs. Frère, vous pouvez avoir 100 francs. Frère, tu peux m'aider avec de l'eau. Mais dès que tu es dans ce milieu, tu quittes dans ce milieu. Amina. Donc l'entourage peut impacter la vie d'une personne. Ça peut changer l'éducation. Il y a des gens qui se retrouvaient bien éduqués à cause de l'entourage. Il y a des gens qui se trouvaient mal éduqués à cause de l'entourage. Amen. Il y a des philosophes qui ont dit l'enfant est né bon. L'enfant est né bon. Mais c'est la société pardon qui les rend. Quand on dit la société, c'est quoi? On dit que c'est l'entourage de l'enfant qui va maintenant rendre l'enfant mauvais. C'est pourquoi généralement les hommes ils ne sont pas mauvais, mais c'est leur entourage qui est mauvais. Si tu es mal entouré, tu risques d'avoir une mauvaise image. Les gens peuvent commencer à mal te voir, alors qu'en généralement tu es une bonne personne, alors qu'en réalité tu es une bonne personne. C'est pourquoi, chers serviteurs de Dieu, c'est pourquoi, chers servants de Dieu, préparez bien votre entourage. Votre entourage doit être bien arrangé. J'allais vous parler de beaucoup de choses ici. Et aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, la musique profane aujourd'hui. Les musiciens profanes actuels sont des musiciens qui brillent dans les injures, dans des clashs, des bordures. Quand ils montent sur des plateaux de télévision, il y a des clashs toujours. Celui-ci jette un clash et l'autre en parabole l'autre. Et si tu te retrouves en compagnie de ces gens de personnes, à coup sûr, tu auras toujours une influence dans les négatifs. C'est pourquoi vous devez faire très attention avec votre entourage. Votre entourage peut changer beaucoup de choses. Votre entourage peut apporter beaucoup de choses. Amen. Il y a un auteur, c'est un auteur, je crois, français, Hélène Ouvard. Il dit ceci: l'éducation d'un enfant, on le sait, c'est souvent un combat constant entre les valeurs de la famille
et celle de l'entourage. na hiyo ya uzunguko. C'est-à-dire, lui dit ceci. Yeye anasema hivi. Il dit que l'éducation, parce que l'entourage aussi affecte l'éducation. Anasema fundisho pia. On lui dit ceci, que l'éducation, Anasema fundisho c'est ses rapports de valeurs. ni hiyo bei heshima. Non, c'est rapport de valeurs. Inaleta maheshima. Non, c'est combat de valeurs. Ni mabukonzi ya maheshima. Entre les valeurs de la famille Katikati ya heshima ya et jamaa. les valeurs de la société. Na hiyo ya Il y a uzunguko. des gens qui sont sortis dans les familles. Kuna watu walitoka majamaa On yao. leur a expliqué. Bali mafasilia. Parce que l'éducation, c'est quoi en fait? Juu mafundisho ni nini hapa? L'éducation, c'est l'ensemble des lignes Mafundisho ni mabionesho. qu'un parent trace sur son enfant. Hiyo mzazi anaweka pembeni ya Il lui mtoto. dit, ne touche pas ça. Anamwambia usiguse Ne huku. fais pas ça. Usifanye hiki. Ne fais jamais ça. Usifanye hiki. Ne pas jamais là-bas. Usiende fasi Par fulani. exemple, nous, on a grandi dans des familles Par exemple, on a tunazungumzia où on nous majamaa. disait de ne jamais rentrer dans la maison des féticheurs. Pale balituambia tusiingie On mchumba nous cha répétait wafumu. cette parole. Baliturudishia hii msemo. N'allez jamais dans la maison des féticheurs. Musiende munyumba ya bafumu. On nous répétait cette parole. Baliturudishia hii Et misemo. respectez tous ceux qui sont les ennemis. Mheshimie bote baliokuwa Ne wakubwa. manquez jamais le respect Msiwakosee adabu à ceux qui sont dessus de vous. kwa wale watu wako juu yenu. Alors ces choses qu'on répétait, Vile vitu kwa ça anasema constituait comme une chaîne de valeurs vilionyesha kama vile dans mabei. lesquelles nous avons grandi. Yeye ambayo tulikomana nayo. Maintenant, en grandissant, Lakini on s'est mkomana rencontré avec les hommes. tunakutana na batu. Bale la boba bambia. Et aussi kolera avait dit. Bale la boba bambia. Kolera avait dit aussi. Mfumu. Les devins. Kama mambo yanapita nguvu. Si tu vas le problème devenir Twende dur, kwa mfumu. va chez un féticheur. Kama kitu kinafika kibaya. Si tu vas quelque chose de mal arrivé, Mfumu tafute kinatokea wapi? chercher pour que Il y ça a des vienne où? gens comme ça. Kuna watu wa Il y vile. a des familles. Kuna Quand majamaa. il y a un problème, un malheur frappe la famille, Kama kuna ole fika on mtawa. doit aller vers le féticheur. Inabidi bende kwa Il mfumu. y a des familles aussi. Kuna majamaa ingine. Même si quelque chose de mauvais arrive comme ça, Hata kibaya kinafika on mjamaa. dira toujours Dieu lui-même sait. Banasema tu Mungu yeye mwenyewe anajua. Tout le monde pas bien. Amen. Donc il y a aussi l'aspect entourage Kuna hatua ingine ya qui est unabii. en train de changer beaucoup de choses. Inabadilisha vitu vya mingi. Kama unaangalia mafamilia watu wengine, Si tu vas dans plusieurs de familles, vous allez voir mutaona kama kuko kitu kizuri, s'il y a de bonnes choses, ils se réjouissent. banafurahi. Kukikuwa mambo hata mwa kiloko, S'il y a un problème mal qui arrive, utaona comité de recherche na kutana. le comité de Ya recherche se famille. rassemble, la famille se rassemble. Famille, ase famille isha kusema. Famille nasema, Famille isha kusema. la famille a déjà dit, Famille isha kusema. la famille a déjà prononcé. Nasema il faut tuyue. Il faut qu'on sache Birianza je. comment ça Na commence. binafika je. Et ça Tena commence à unataka ba arriver. moi hivi. Il y a des saisons, Bale boba nasema hata mtu mwingine talala. ils disent même dans les Mpaka sept, tuyue. je vais aller. Mtu mwingine pachama bien. Amina. Maintenant toi tu es venu d'une famille Kama unatokea mchama, où on t'a dit ne pars pas là-bas. pale balikataza ushende kule. Mais tu te rencontres avec quelqu'un Lakini unapatana na mtu qui vient d'une famille anakuya mjamaa, où c'est là-bas. mule ni kule. C'est là-bas où ils tirent leur dernière solution. Ni kule banatosha tosha kwa Et yaba maintenant mwisho. chacun doit maintenant faire Kila mtu anapaswa ce kufanya. qu'on appelle les rapports de force. Hiyo banaita Ce ugomvi qu'on ya appelle les mtu. rapports de valeur. Ugomvi ya mabei. Entre garder ce que tes parents t'ont dit Katikati ya kuchunga bazazi yako et balikwambia prendre ce que l'éducation des voisins t'amène. na hiyo kubeba hiyo jirani C'est atakuletea. pourquoi l'entourage. Ndio kwa maana uzunguko. L'entourage a beaucoup changé beaucoup de choses. Uzunguko inabadilisha vitu vya Il y a mingi. des gens qui priaient Dieu. Kuna watu walikuwa naomba Ils Mungu. priaient tellement Dieu. Walikuwa naomba Mungu Ils sana. étaient tellement assidus à l'œuvre de Dieu. Walikuwa watu wenye kushikwa na Ils nguvu. priaient matin, midi, soir. Walikuwa naomba asubuhi, mchana, Ils étaient magharibi. fidèles au programme. Walikuwa waaminifu Mais à matengenezo. cause de l'entourage, Juu ya uzunguko à wako. cause de l'entourage, Juu ya uzunguko à wake. cause d'un homme, Juu ya mtu à cause fulani. d'une femme, Juu ya mke on a fulani. dit retrouver Chomba Ketel. Il se retrouve, il ne prie même pas. On a dit retrouver Jeanette la Il Kumisa. se retrouve, ne partant même pas à On a dit l'église. retrouver Chitoa Ketel. Il se retrouve, ne croit même On a pas. dit retrouver Shimba Il se Ketel. retrouve, ne chante même On a pas. dit retrouver Natabo Il intercession. se retrouve même pas en train de Ananja réception. protocola. Il commence le protocole. Ananja vitu vya kuachana. Il abandonne beaucoup de choses. Le problème c'est pas lui. Mambo haina ye. Le problème c'est l'entourage. Mambo ni uzunguko wake. Quelqu'un est venu, Kuna mtu alikuya. il lui a dit des choses. Anamwambia bitu. Maintenant le problème, hein, Mambo c'était il n'a pas vaincu le combat des valeurs. ni kusema si ukombane hiyo Entre makofi. ce qu'il a Katikati ya bile et ce qu'on lui a dit, na bile il balimwambia. n'a pas pu Asikufebe gérer ses combats. kuweza hiyo bukombe. Généralement la plupart des gens, Zaidi ya bantu nous tombons, tunanguka. nous ne réussissons pas. Hatuwezi. C'est quand on vient te dire des choses. Ni wakati wanakuambia bitu. Généralement quand on a semaka, Zaidi les gens disent ni bile barinyambia. c'est ça qu'on m'avait dit. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit Haina bile balikwambia. qui sera juge devant Dieu. Bitakuya hukumu kwako. Mais c'est ce que toi tu vas faire. Lakini bile utafanya. C'est ce qu'on t'a dit Ya bile qui balikwambia. déterminera qui tu es. Bitaonesha kile hukumu. Tout le monde dit pas bien. Amen. C'est pourquoi Ndio kwa maana dans les jardins d'Adam, ndani ya shamba la Edeni Adam évoluait. Adamu alikuwa Il anaendelea. évoluait bien. Alikuwa anaishi mzuri. Mais à un moment
donné, Dieu va décider de mettre un entourage. Dieu va mettre Ève à côté d'Adam. Ève va porter des choses. Mais quelques temps après, il y a un troisième entourage. C'était l'entourage du serpent. Quand le serpent arrive, il va attaquer Ève. Il va lui souffler des choses à l'intérieur. Est-ce que Mungu biakwera alisema? Réellement Dieu a-t-il dit Que mukure matunda yote. Manger de tous les fruits de tous les arbres. Mukure matunda yote. De manger de tous les arbres. Mais ne touchez pas à ces fruits. Ève anasema oui. Ève a dit oui. Le serpent dit non, c'est faux. C'est faux. Dieu lui-même connaît. Les jours que vous mangerez de ces fruits, vos yeux seront ouverts. Vous serez comme des dieux. Ève a entendu l'entourage. Elle a pris ça. Elle est devenue aussi l'entourage de quelqu'un. Elle a emmené ça chez Adam. Adam a mangé. Et le résultat, ils se sont retrouvés loin du jardin. Tout cela à cause de l'entourage. Amen. Ton entourage peut t'aider à évoluer. Et ton entourage peut te faire régresser. Beaucoup de gens sont en train de jouer aujourd'hui à cause de leur entourage. Ne vous entourez pas seulement des gens qui ne vous disent que le mal, qui ne vous disent que vos mauvaises choses. Bon, abonnez que bisous bien. Ils ne voient pas de bonnes choses. Tout le temps quand ils sont à côté de vous, ils ne vous disent que tu n'as pas totalisé ta vie. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas réalisé ça. Ton défaut c'est ça. Si vous avez que ça dans votre entourage, vous allez échouer la vie. Beaucoup de gens sont morts dans la crise cardiaque. Avec les crises cardiaques. Tout simplement parce qu'ils étaient mal entourés. Leur entourage ne les avait pas aidés à aller de l'avant. Ne les avait pas aidés à aller plus loin avec les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que langage yabo, il quoi pas négatif. C'était toujours négatif. Toujours négatif. À qui fait s'il veut faire quelque chose, il déclare. Il leur décourage. S'il veut faire quelque chose, il leur décourage. S'il veut faire quelque chose, il décourage. Si dans votre entourage vous n'avez pas de gens qui vous accordent l'encouragement, qui vous donnent les éloges aussi pour que me volez kumbele, vous allez un jour régresser. Vous allez un jour tomber. Vous devez faire très attention. Cherchez des amis, cherchez des collègues, des gens qui peuvent vous aider, qui vous donneront des coups de pouce, qui vous diront courage, qui vous diront avance, même quand ça ne marche pas. Quand vous aurez besoin d'eux, ils vous diront courage, même quand tout le monde sera contre vous, et vous diront courage. Ce sont des hommes qu'il faut garder à vos côtés, parce qu'ils vous aideront à réussir votre vie. Si à côté de vous, vous n'avez que des gens qui ne voient que le point noir, amen. Tiens le voisin la main. Tiens au voisin la main. Dis-lui voisin. Qu'est-ce que dit ton entourage à propos de toi? C'est pourquoi Jésus, il a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Il voulait savoir, parce que si tu es entouré des gens qui ne comprennent pas qui tu es, des gens qui ne comprennent pas où tu vas, tu auras du mal à évoluer. Alors Jésus dit ceci, qui dit-on que je suis? Vous allez voir qu'autour de toi, peu de gens reconnaissent qui tu es, peu de gens savent qui tu es, ne reconnaissent pas qui tu es. Et à tout moment, ils sont en train de te décourager. Si tu écoutes tout ce qu'ils disent, tu n'évolueras jamais, tu ne prospéreras jamais. Prépare ton entourage. Les Français disent, celui qui veut aller loin, il ménage sa monture. Celui qui veut aller loin, il doit préparer sa monture. C'est ça que vous devez savoir. Toute montée exige un bon entourage. Un bon entourage t'aidera à bien évoluer. Amen. Qui dit-on que je suis? Certains disent, oh tu es prophète, oh tu es Élie,
Tu es ceci. Jésus dit, et vous? Et vous qui êtes là? Qui dites-vous que je suis? Thomas anasema, bon. Je vais te répondre. Amen. Chacun des disciples devait parler qui était Jésus. Le seul qui avait réussi, c'était Pierre. C'est pourquoi Jésus, il a gardé Pierre à ses côtés. Même après sa mort, Pierre l'a renié 3 fois. Mais malgré ça, même quand Jésus est ressuscité, il est allé chercher Pierre. Pourquoi il est allé chercher Pierre? Parce que Jésus sait, c'est le seul qui me connaît. C'est le seul qui me connaît. C'est le seul qui me comprend. C'est le seul qui peut m'encourager là où les gens m'encouragent. Qui est à côté de toi? Qui est-ce que tu as approché à côté de toi? Amen. Faites très attention avec votre entourage. Ton entourage peut bloquer des choses. Bathsheba, nous avons lu ça dans un roi. David lui avait dit, Bathsheba était la femme de Uri. C'est avec cette femme que Salomon, plutôt David s'était prostitué. Et David avait tué son mari Uri. Et quand Uri est mort, David doit prendre Bathsheba. C'est avec Bathsheba qu'il avait eu le premier enfant. Cet enfant était décédé. Et David va prendre cette femme encore. Et il faut voir le deuxième fils. C'était Salomon. Alors David va promettre à Bathsheba que ça sera ton fils qui prendra ma place après ma mort. Alors la Bible dit ceci. Quelques temps après, David sera âgé. Il est vieux, il est devenu vieux. Il ne parvenait plus à se lever seul. Alors il était sur la couche dans sa vieillesse. On vient lui dire que non, Adonijah est devenu roi. Adonijah c'est un autre fils de David, mais de la femme Agita. Alors c'est là que maintenant Bathsheba qui ne savait pas quoi faire, parce qu'elle a vu que la promesse que David lui avait faite était déjà en train de tomber par terre. Maintenant, comme à côté de cette femme, il y avait un prophète du nom de Nathan. Nathan va dire à Bathsheba, et dit ceci: Bathsheba, est-ce que tu sais qu'au moment où je te parle, Adonijah est en train de jouer partout. Adonijah est en train d'être célébré partout comme étant le successeur du roi. Si tu restes ici, il restera roi. Et ton fils va perdre sa promesse. Alors je te donnerai un conseil maintenant. Va vers le roi David. Va lui dire: roi, n'est-ce pas tu m'avais dit que ça serait Salomon mon fils qui deviendrait roi à ma place? Cette femme allait perdre la royauté de son fils si elle n'était pas accompagnée, si elle n'avait pas un entourage à côté. À cause de l'entourage du prophète, à cause de l'entourage du prophète, cette femme est allée voir David. Et pendant qu'elle parlait avec David, Nathan aussi arrive. Et Nathan va dire au David: roi, es-tu au courant? Adonijah règne à ta place. Est-ce que c'est toi qui lui as donné autorité? David dit: je ne connais pas. Le problème c'était quoi? C'était l'entourage. Elle était bien entourée. C'est pourquoi elle a pu récupérer la royauté de son fils, parce qu'Adonijah avait pris déjà la royauté. C'est sous l'instigation du conseil Nathan qu'elle est allée récupérer la royauté. Votre entourage peut vous aider à aller loin dans la vie, et votre entourage peut vous amener à descendre. David, qui était roi, il a tissé une bonne relation. C'était avec Jonathan. Jonathan était le seul ami de David. Et cet homme, la Bible dit Jonathan et David
Il partageait un amour sincère. David aimait Jonathan comme sa propre âme. Et Nathan aimait David comme sa propre âme. C'est comme ça qu'ils s'aimaient. Ils s'aimaient d'un amour très vrai et très sincère. Au point que Nathan était capable, plutôt Jonathan était capable de dépasser les recommandations de son père pour protéger David. Ça c'est un amour. Ça c'est un entourage. David serait mort il y a longtemps. Il serait mort il y a longtemps, mais à cause de son entourage, à cause de Jonathan, David a vécu. Et il est parvenu à ce qu'il est parvenu. L'entourage. Qui est Jonathan? Jonathan c'est un prince. David qui devait entretenir des relations avec les gens qui étaient à côté de lui. Il pouvait chercher n'importe quel ami. Mais David est allé tisser une relation avec un prince. Pourquoi seulement avec un prince? Parce que David sait une relation avec un moins que rien, tu ne pourras rien dans la vie. Mais une relation avec quelqu'un qui est mieux placé, tu seras aussi mieux placé. J'aimerais conseiller à l'église. Beaucoup de gens disent, sous prétexte de l'humilité, ils acceptent n'importe quelle amitié. Il y a certaines amitiés, il faut les rompre. Il y a certaines amitiés, il faut rompre. Amen. J'ai dit ça pendant la semaine. Ouais, on a toi Kumoba. Toi tu viens de Moba. On a toi Kumoba. Tu viens de Moba. Et tu viens là. Et tu fais une relation avec quelqu'un qui vient de Kapundu. Yé Kumoba. Toi de Moba. Yé Kumoba. Toi à Moba. Yé papa. Lui à Moba. Ouais Kapundu. Toi à Kapundu. Et vous voulez faire une relation. Vous voulez faire l'amitié. Il est mon amitié. Il est au Rafiki. Mutazakura Masuku. Mutazakura Bisongole. Je vous dis. Vous voulez faire une bonne amitié. Quelqu'un qui voit loin doit voir comme David. Je viens de la brousse. J'étais un berger. Je suis maintenant en ville. Je dois chercher un ami. Quel sera mon ami? David va aller là où il y a Jonathan. Et David va dire à Jonathan, c'est toi qui seras mon ami. Chercher un ami qui t'aidera dans ta classe. Aller vers une autre classe. L'autre vient de Kapundu. Et l'autre vient de Moba. Vous allez parler de quoi? Vous parlez de... Il ne faut pas te culpabiliser. C'est ça la vie. Mais Dieu va aussi nous aider un jour. Tu vas aussi suivre ma bouche. J'ai déjà mis les ce n'est pas grave. Dieu va nous aider un jour. C'est le discours que vous aurez. Et puis cette vie-là, ça ne peut t'aider à rien pour évoluer. Il y a certains amis quand vous les fréquentez, tu te sens défié. Non, tu te sens défié. Tu te sens un peu défié. Tu dis que non, je dois aussi faire mieux que lui. Il y a des amis comme on a fréquenté ici. Et même les rêves que tu seras riche, c'est terminé. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens comme ça? Tu vous fréquentez tout, tu le fréquentes comme ça. Même si tu rêves quand tu es riche. Je mourrai pauvre. Il y a Bantu, même à 7 ans. Ils sont dans la vide. Le lit a 3 pieds. Et l'autre, il y a 3 briques. Il y a des briques à petites quantités. On a déjà rangé les briques cachola. Même si un visiteur veut dormir, si vous recevez un visiteur du voisin, papa visiteur, dors de ce côté. Dès que tu tournes ici, tu peux tomber. Il y a des gens comme ça. Dans la ville.
Bon, toi tu fréquentes toujours des gens comme ça. Quand est-ce que tu vas évoluer? Tu dois fréquenter des gens. Tu rentres dans sa maison. On a compris qu'un ami, je dois évoluer. Tu comprends que je dois aussi évoluer. Je ne dis pas que tu as bien évolué. Amen. Tu partais avec des gens. Vous parlez déjà avec les projets. Vous avez rangé des projets avec lui. Il te dit prête-moi un peu la tomate. Un peu la tomate. Vous avez beaucoup de sel. Faites-moi un peu 5 mesures. Je n'ai pas dit demander c'est mal. Mais j'ai dit maman, papa, Baba, maman, mon frère, prenez ce que je vous dis, frère. Ne tissez pas les relations comme si c'est un jeu. Les relations que tu entretiens là, Dieu t'a changer maisha. Ça peut t'aider à arranger ta vie. Toutes les personnes qui sont devenues grandes dans la Bible, ils ont compris que la première des choses, il fallait entretenir une très bonne relation avec quelqu'un qui pouvait me t'aider. Salomon est devenu roi à cause du bon entourage de sa mère. Si sa mère n'avait pas un bon entourage, Salomon allait rester ville. C'est pourquoi, cher papa, n'acceptez pas certaines amitiés avec vos enfants. Tu vois que ton enfant joue avec un enfant. Oh, ils sont amis. Ces garçons qui ont une taille basse. Il a un shirt ici. Il a des bras cassés. Quand il marche, c'est le trotteuse. Amen. Tu vois les parents, c'est son ami. C'est son ami. Amen. Poussez vos enfants. Entretenir des relations avec des hommes, avec des femmes qui sont bien placées. Ça les aider aussi à être bien placés. Je vous dis la vérité. C'est le secret de la vie. C'est le secret de la vie. Oui, je vous dis vrai. Tout le monde n'est pas censé commencer à zéro. Il y a de ceux que Dieu appelle. Ils poussent comme les champignons. Il y a d'autres pour avancer. Il doit passer par quelqu'un. Et si tu es ce genre-là de personnes, tu es ce genre de personnes, pour ton élévation, tu dois passer par quelqu'un. Choisis bien tes relations. Je me rappelle quand on était jeune, trop jeune bien sûr, quand on était encore aux humanités, il y a des gens qui cherchaient à devenir mes amis. Pas parce que j'avais l'argent, mais parce que j'avais l'intelligence. Et curieusement, j'avais 4 personnes qui me fréquentaient souvent. Ils sont devenus tellement intelligents. J'ai commencé aussi à avoir peur d'eux. Quand il faut proclamer, il y en a qui pita. Amen. Ce sont des gens qui n'étaient pas tellement intelligents, qui me posaient des questions. Ils disent comment conjuguer telle chose, comment faire ceci ou cela. Je lui explique que tu vois, racine carrée de tel divisé par tel, ça donne comme ça. Et en les expliquant, il y a quelque chose qui s'est créé en eux. Il y a une grâce d'intelligence qui a commencé à monter. Et c'est là que j'ai compris. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est vrai. Ces gens sont devenus intelligents, je vous dis. Et il y a même d'autres qui vont dépasser dans des périodes comme ça. Je suis une fois devenu deuxième. J'ai pleuré toute la nuit. Amen. C'est ça que j'aimerais vous dire. Et ceux qui étaient tellement tout ce qui était dans l'ambiance de l'école. Ils étaient de 50e, 50, 51e, 42, 45, 32. 32e, 45e. Mais ils comprennent que pour réussir la vie, mais c'est qu'ils ont compris que oui, domaine.
Dans ce domaine, il faut que je m'accouple avec ces gens qui sont forts ici. et c'est comme ça qu'ils se sont développés. Même pour réussir l'école, attache-toi à ceux qui ont la tête. Tu deviendras la tête. Si tu t'attaches à ceux qui sont la queue, tu seras aussi la queue. C'est ça le principe de la vie. Tu veux travailler à Kamoa, tu veux travailler, je ne sais pas, KCC, tu veux travailler, c'est pas à Metalcol, tu veux travailler, je ne sais pas, c'est où? C'est quelque chose qui est ici. Mais tout le temps, tu es en train de causer et de passer du temps avec des amis qui font les briques, avec des amis qui roulent les braises. Tu ne décrocheras pas cet emploi. Si tu veux décrocher cet emploi, crée des relations avec des amis qui fréquentent là-bas. Ils vont te proposer qu'il y a une offre. Et c'est comme ça que tu vas apprendre cette opportunité. C'est ça le principe de la vie. Si tu veux aller loin avec les études, attache-toi avec les amis qui voient loin et qui aiment étudier. Et tu iras loin avec les études. Et si tu t'attaches avec les gens, tu leur dis le principe de la vie, te disent. Tu passes avec des amis, te disent. Français, il y a Amina. Avec de tels amis, tu veux aller où? Tu veux aller où? Lui-même te dit que Makuta français. Français. Toi tu vas manger la région. Tu vas préparer le français. Tu vas malaxer le français. Un ami comme ça, toi aussi tu seras peut-être chez vous. On te dit nous allons payer pour toi l'université. Maman, il faut que je travaille. Pourquoi? Vous allez manger le français. Il a appris ça où? L'entourage. Je vous dis vrai. Tu veux devenir prophète. Entoure-toi des amis prophètes. Tu veux devenir prédicateur. Entoure-toi des amis prédicateurs. Tu veux devenir voleur. Entoure-toi des amis voleurs. Tu deviendras un bon voleur. Tu veux devenir sorcier. C'est simple. Entoure-toi des amis voleurs. Entoure-toi des amis sorciers. Tu deviendras sorcier. C'est très simple comme bonjour. Tu veux devenir chef. Entoure-toi des amis qui sont chefs. Tu apprendras à devenir chef. Amen. Tu vois cet oiseau. L'oiseau bouillant. L'oiseau qu'on dit le kangourou. Le kangourou. Kangourou ni ndege. Haina ndege papa. Acha kunilanda. Kamwano, papa Mswahili papa. Acha kunita mfrancais. Munipatia manjira Mswahili. Aseka le kandege kambimbi. Oh kaborio. Muna manjira bandege. Le borio. Mutu manipatia mena bien. Amen. Donc tu es à côté des amis. Vous ne parlez que des choses terre à terre. Quelqu'un qui est ton ami. Et on arrive à ça. Il dit, on va pas donner le foufou. On m'a donné un petit poisson salé. Quelqu'un qui s'est plaint à cause un ami comme ça. Et tu continues cette amitié. Tu vas terminer par terre. Tu vas aller loin. Cherche ceux qui sont dans les hauteurs. Tu marcheras dans les hauteurs. Cherchez des amis, chers frères. Coupez certaines choses. Il y a même des gens qui ont rafiki. Il y a des gens quand il arrive, c'est mal calomnie. Dès qu'il est venu dans la maison, tu vas entendre. Ma copine t'apporte une nouvelle. S'il te dit que c'est pas la nouvelle, elle t'amène une dame qui devrait calomnier. Et vous comprenez quoi? Le vieux Tchoumoui.
Mon Dieu. Et tu gardes cette amitié-là. Na unachunga mahusiano. Tu trouves makaloga sema unashikia. Oh, après une minute. Asema chunga mimi nakuleta nishe tukufula. Attends, je t'amène. Niko naisha tukanika hii mangoni kuna kuya. Que je t'aille ces habits, je viens. Nikisha tukanika hapa niko Que je nakwambia. t'aille étalé. Mambo ya siri. C'est le problème sérieux. Mambo ya siri. C'est le problème secret. Si unayo bien nakwambia vya kweli. Et tu sais que tu dis Mimi vrai. kana kupika bideni mpaka vile Quand tu donnes vitafika. le débord, tu arrives. Nishe tukufula hapa. Que je te mets de la civile seulement. Ni unakuwa kuambia vya Et siri. je viens te dire le problème sûr. Na vya kweli kikuwa Et mule. réellement dès qu'elle arrive. Asema vieux Fuji. Le vieux Vieux Fuji. Fuji. Le vieux Vieux Fuji. Fuji. Le vieux Fuji. Vieux Fuji quoi nini? Viens vous y faire quoi là-bas? Des amis comme ça, Barafiki ba vile. ça ne t'aidera en rien. Abata kusaidia kukintu. Kuna ba mingi, ils ne prient plus comme ils priaient avant. Il y a des ceux qui prient À cause de l'entourage. surtout ya uzunguko wake. À cause de ce qu'il a entendu de l'entourage. Surtout ya bale beko pembeni yake. Faites très attention. Fanyeni angalisho. Généralement, le diable aujourd'hui, Zaidi shetani leo. il a compris que pour détruire l'homme, Anaelewa tu kuaibisha mtu. c'est détruire son entourage. Ni kuaibisha walio pembeni C'est yake. créer des systèmes de destruction. Ni kufanya matua ya Comment kuaibisha. les gens sont devenus aujourd'hui Namna gani watu wanakuya leo? des drag queens? Bana kama crapune. Les drag queens, vous les connaissez? Matra queen. Les drag queens, on les connaît? Tu les connais, maman? Vous les connaissez aussi? Donc 2 personnes dans l'église, c'est pas possible. C'est pourquoi l'entourage virtuel doit être bien choisi. Aujourd'hui, leo les drag queens sont des personnes qui sont hommes, beko bantu. mais qui se font make-up. Tu vois quelqu'un, un homme qui a déjà pris le make-up. Il est sur Facebook. Il n'est même pas là. Dès que tu entres dans son commentaire, on l'insulte, on l'insulte, on l'insulte, on l'insulte. Il n'est même pas là-bas. On l'insulte. Il s'applique ces trucs. On l'a déjà injecté. Il apparaît comme une femme. Mais c'est un homme. Et il y a d'autres qui sont des femmes qu'on a tellement qui ont travaillé des corps ainsi de suite. Ils sont devenus comme des hommes. Et ils portent comme des hommes. Amen. Comment les gens aujourd'hui parviennent à devenir des homosexuels, des lesbiennes? C'est l'entourage. Et beaucoup plus, certains les sont devenus, c'était par l'entourage virtuel. Virtuel, papa. En suivant les réseaux, il a commencé à suivre quelqu'un. Il commence à chercher à les ressembler. Un homme qui porte une jeep. Ici on te voit, tu portes une jeep. Nous allons appeler les vocalistes. Nous allons appeler les vocalistes. Je vais appeler la maman colonel. Maman, des éléments. Maman, des éléments. Amen. Cher frère, Banduku. Aujourd'hui le monde est en train d'être détruit. Il n'y a personne pour sauver le monde. S'il n'y aura pas des gens qui vont travailler les valeurs et les imposer dans la société, ça sera compliqué. Qu'est-ce qui dicte aujourd'hui les valeurs dans le monde? Ce sont les vedettes. Le vedette, ce sont eux maintenant qui dictent les valeurs de la société. Les journalistes, les comédiens, les politiciens, les artistes musiciens. Ce sont maintenant ces gens-là, tous ceux qu'on appelle les influenceurs. Ce sont eux maintenant que le monde des esprits est en train d'utiliser pour détruire des valeurs et influencer les gens dans les mauvais côtés. Et c'est comme ça que quand vous voyez un musicien, il est en train de tourner un clip. Vous voyez des images de sachez que ce sont la société LGBT qui les soutient. La société LGBT, papa, vous ne connaissez pas? Les clics là des homosexuels. Ils sont tellement puissants aujourd'hui. Vous allez voir dans presque tous les films, dans tous les tournages cinématographiques, vous allez voir, il y a toujours une scène qui sera réservée à une image
d'un homosexuel ya homosexuel avec quelqu'un d'autre, na mtu soit mwingine des lesbiennes, wala ou bien lesbian, de quelqu'un qui semble être comme une femme. mtu anakuya kama vile mke, Ce sont des empreintes qui sont en train de mettre petit à petit. inakuya ni mamuri ambayo inaonekana Pour que pete tu sois soutenu aujourd'hui, tu leo usaidiwe. même pour les hommes de Dieu. Hata ya watumishi ya Il y a Mungu des hommes de Dieu qui sont pas kinwa. kuna bantu koleza deja Ils ne peuvent jamais parler sur l'homosexualité. kama batasemea juu ya homosexualité S'ils parlent, on bakaseme parce que deloge richesse, on va pas parler. tu ani si le prendre que C'est pour ça que beaucoup des hommes de Dieu sont détruits. tu parles bantu ya mingi leo Beaucoup wanaibishwa des hommes de Dieu aujourd'hui n'ont pas le courage de parler de ces choses. watumishi ya Mungu leo inabidi de Peu des hommes de Dieu peuvent parler de ces choses. kidogo batasemea vile bintu Parmi ceux qui sont élevés, katikati ya bale chers bashonyanyuliwa serviteurs de Dieu, batumishi ya Mungu si vous, kama mwe si nous, kama sisi nous pouvons choisir notre entourage na pesa uchakula uchaguzi wetu et travailler na kutumika nguvu dans le milieu d'influence, mafasi ambayo nous kuambukiza pouvons sana apporter un plus sur cette terre. tunaweza kuleta kimoya Vous avez TikTok, uko na TikTok, vous avez Facebook, uko na Facebook, vous avez YouTube. uko na YouTube. Vous passez le temps à regarder Mwana pitina mazani ceux qui kupitisha sont en pale train de faire des histoires. bale beko nafanya mabintu tu vois quelqu'un tapote Et vous le regardez, il ne fait rien namuna bangara d'important. abafanya kitu ya maana ils sont sur TikTok en train de faire le Et récemment, il y a même un pasteur, récemment il kurugana pastori moya un papa responsable. mwa komea tu On le voit bala mwana il prend ses yeux et on a dû filmer. il se filme Un pasteur très connu. pastori yule mbala tu Et je vois ces choses. naona bitu ya Mais je vile me dis, si maintenant nous les chrétiens, mimi nasema kama si wa Kristo on dit tushingia par TikTok, on dit tunatembea na TikTok tushende par Facebook, na le pas sur Facebook qui va influencer le monde? ni nani atambukiza dunia La Bible dit nous sommes les sels de la terre. Biblia inasema tuko chumvi ya Si nous dunia sommes les sels de la terre kama sisi ni chumvi ya et que dunia nous sommes la lumière du monde, tuko mwanga wa nous sommes dunia la lumière de la terre. tuko mwanga ya ulimwengu Pourquoi nous prenons la lumière sio ndio tunabeyo et nous mwanga l'enfermons dans nos sacs? tunaifutika masakoshi Allons sur Facebook, la twende pa Facebook allons sur YouTube, twende pa YouTube allons sur Facebook, twende pa Facebook allons sur TikTok, twende pa TikTok allons sur tous les réseaux, twende fasi même yote dans nos quartiers. hata makomponi Apportons des bonnes valeurs chrétiennes. tuleteni mabei ya Mungu Parlons de Jésus. tusemezeni juu ya Yesu Annonçons Jésus. tutangazeni Tu Yesu dois influencer ton entourage. nafasi ya kuambukiza Ne te laisse utukufu pas influencer par ton entourage. hapana kutatilia kuambukizwa Si tu te laisses influencer par ton kama entourage, unatatilia kuambukizwa tu as perdu ta saveur. unapoteza bai Tu es yako comme les sels qui a perdu sa Uko saveur. kama vile bei Chers serviteurs de Dieu, vitakaza matumishi il est plus que temps maintenant ni wakati sasa que vous devez choisir votre entourage apata chakula sasa uchaguzi pour wetu maintenant influencer le monde. sio ya kwenda kuambukiza C'est dunia le temps maintenant. ni wakati sasa Umwambie voisin comme mkono. si elle voisin la main Umwambie ses voisins. si lui voisin Est-ce que tu peux aller sur TikTok prêcher? et tunaweza kwenda kuhubiri pa TikTok Est-ce que tu peux aller sur TikTok prêcher? unaweza kwenda kuhubiri pa TikTok Umwambie bien ashikie voisin wako anapenda bona foka. Umwambie bien voisin wako ashikie. il n'a pas bien encore entendu Est-ce que voisin unaweza kwenda kuhubiri kwa Facebook? voisin tu peux aller prêcher sur Facebook Mtu mwanengeza amena bien. amen Mtu mwanipatia amena bien. amen Chers frères, banduku c'est le temps. ni wakati Peut-être nous allons à continuer peut-être un autre jour. mara zingine tutaendelesha msiku ingine Trop de choses à vous dire sur ça. nina bintu ya mingi ya kusema juu ya hii. L'entourage. uzunguko L'entourage. uzunguko wako Je vous conseille, na washauria n'allez pas sur les réseaux regarder n'importe quoi. musiende kuangalia bantu wanaangalia Facebook. Cherchez les vidéos des motivateurs. Tafuteni mafilamu ya nguvu. Il y a des vidéos des hommes qui font des motivations de la vie. Kuna mafilamu ya bantu banasukuma Écoutez bantu ça kuweza. régulièrement. Muisikie zaidi sana. Évitez les comédies. Mutoke makomedi. Évitez les comédies. Mutoke mambo ya Il y a même des kuchekesha. comédies aujourd'hui qui sont utilisées par ces gens-là. Leo mafilamu ikiwa natumikishwa na bintu vingine Faites vingine. très attention. Fanyeni angalisho. Suivez des vidéos de motivation. Fateni mafilamu ya kuleta Qui vous nguvu. donnent des secrets de voler dans la vie. Inawapatia masiri ya kuendelea Suivez des maisha. choses qui vous construisent. Fateni mafilamu inawajenga. Suivez des vidéos qui vous construisent. Fateni mafilamu inawajenga. Si ça ne tenait qu'à moi, Kama ilikuwa inafuatana na il y a mimi. certaines chaînes Kuna mashani que la nyingine. RDC devait fermer. DRC ilipasa kufunga. Novelas. Novelas. Pourquoi? Tu as nini? Zi magique. Zimagine. Pourquoi? Tu as nini? Je ne pas amen bien. Donne-moi un bon amen. Bon, je n'en ai fait là aussi amen un jour. Tu vas pas comme tu dis pas amen parce que Cher frère, banduku prépare ton entourage. tayarisha mzunguko wako. Prépare ton entourage. Tayarisha mzuri mzunguko wako. Et si tu veux bien garder ton entourage, Na kama napenda kuyachunga mzuri ne mzunguko te wako. plains pas tout le temps. Hapana kuacha muda tu. Ne te plains pas tout le temps. Hapana kujililia saa yote.
Beaucoup des amis te parce que fuient. tu as tendance à te plaindre tout le temps, Si vous connaissez à ça, à ne parler que des mauvaises choses de ta vie. mais nasema pas bitu ya maisha Kama yako. utana barafiki upaka so no mirila na njala. Si tu vois de tels amis, aux yeux dormir à famille. Jana miri Hier, kwetu kwa mambo. chez lui, il y avait un problème. Et avec ça tu penses que barafiki watanza kuchofe. Comment Nabil, tu crois qu'ils peuvent J'entends s'approcher? unanjikia mtu bonjour. Tu verras que tu écris à quelqu'un bonjour. Anakuwa kujibu samedi. Il te répond samedi. Unamwanjikia lundi. Tu l'écris le lundi. Anakujibu dimanche. Il te répond le dimanche. Vous plaignez trop. Tout le monde a l'idée de ça, non? Donc tout le temps oh non. Ça, non. Ja hapa tamwe na chumvi hatuna na munyumba. Nous n'avons même pas du sel seulement. Pale unamwambia vile ni njoo kusema nini? Quand tu lui dis ça, c'est pourquoi. Mwingine anakomprendre nasema vile unamwambia sasa una na chumvi. Et l'autre comprend tel que tu lui dis ça. Unisaidie kwa chumvi. C'est que aide-moi avec du sel. Kesho atakushikia tena. Demain, est-ce que tu vas encore le Ne sortir? vous plaignez pas dans vos amitiés. Ne présentez jamais vos malheurs dans vos amitiés. Cachez vos faiblesses. Cachez vos faiblesses. Même si vous avez des problèmes, gardez ça en vous. Prenez le temps de conserver ça seul. Présentez une bonne image devant les autres. Ne présentez pas tout devant les gens. C'est pourquoi il y a des gens qui ne vous aident pas. Il y a des gens qui avaient l'intention de vous aider. On n'a pas fait ce que vous postez. Tu vas sur Facebook, tu te postes. Tu as déjà porté les bassins. Regarde-moi ces crayons. Regarde les mascaras. Le make-up. Regarde comment tu as plaqué le make-up. Quand tu as déjà posté ça. Et puis tu es sous perfusion. Mais tu postes sur Facebook. On a posté par WhatsApp. Tu postes sur WhatsApp. Tu es dans les bureaux. Et puis oui, t'es papa Kasongo. Tu es papa Kasongo. Monitumia ko 10 000 niuza ko kinini. Envoie un petit 10 000 que je paye la kinini. Anapiga macho vanakona pa Facebook. Et il te dit tu vas sur Facebook sur. Banandika 1 minute de postage. Banasema dakika moja tu ya kuweka picha. Il vient de poster dans 1 minute. Anatokea kuweka picha mu dakika moja. Tena unapika miss. Kisa uko unapika na miss. Tena Mungu anacheka unasema unafanya. En train de faire les souris. Vidéo. De ma filamu. Et puis tu m'appelles papa Kasongo patia 10 000. Na kisa tu écris au 10 000. Il ne te donnera pas les 10 000. Atakupatia 10 000. C'est pourquoi cher frère. Vous voulez aller loin. Cachez vos faiblesses. Cachez vos faiblesses. Présentez à vos amis votre côté fort. Et prenez le temps de sélectionner votre amitié. Ne prenez pas tout dans votre corps. Sinon vous risquez d'échouer la vie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut bien célébrer?